Bonjour Frédéric, bienvenue dans Tonalité de femme. Alors tout d'abord, racontez-nous le dernier film que vous avez vu au cinéma. Alors, le dernier film, c'était il n'y a pas longtemps, Les Regrets. C'était pas mal, c'était léger et en même temps, le type est un peu fou. C'est une séparation, alors c'est un peu ce que je vis. Donc c'est évidemment un film, mais c'était un moment assez agréable. Et puis surtout, c'était un film français ici à Amsterdam. Et c'est marrant de se retrouver dans une salle de cinéma avec plein de Français. Enfin, marrant ou enfin, en tout cas inhabituel. Alors Frédéric, vous le disiez tout à l'heure, vous traversez en ce moment une période de séparation avec l'homme qui a partagé votre vie depuis 12 ans. Quelles ont été les circonstances de cette rupture? Alors en fait, par mon travail, je bouge beaucoup. Donc tous les 4-5 ans, je dois changer de pays, d'affectation. Et par ce fait-là, en fait, mon conjoint a toujours dû me suivre un peu partout, laissant de côté pas son activité, mais en tout cas mettant entre guillemets sa propre carrière. Et puis je pense qu'il s'est lassé de tout ça, peut-être parce que moi je ne lui rendais pas assez une image positive de lui-même. Euh, peut-être que je l'ai tout fait, je ne sais pas, mais en tout cas, le fait c'est qu'il a décidé de prendre en main sa vie et de choisir où il allait vivre, comment il allait vivre, et ce qu'il allait faire aussi des enfants, puisqu'on a 2 enfants, et que les enfants, pour lui, c'était toujours, c'était rendu annexe parce qu'il vivait avec moi, parce que je décidais où il vivait. Et là, ils décident pour eux, hein. Ils décident ce qu'ils font. Et c'est plus moi la locomotive, et je pense qu'il en avait marre d'être un wagon. Alors c'était assez marrant la façon dont on s'était rencontrés, c'était un peu atypique, enfin je pense que chaque rencontre est atypique, sauf peut-être si on se rencontre sur Mythique et encore. Je pense que sur Mythique on peut aussi avoir des rencontres assez bizarres. En fait il sortait ses poubelles, c'était mon voisin. Puis je voyais des articles de presse sur lui et il parlait d'un voyage en Inde où il avait assisté à un mariage et rentré de ce voyage, il avait fait sa chambre en 1001 nuits et je m'étais dit que c'était un homme fantastique, d'un romantisme détonnant. Et à ce moment-là, moi j'étais avec un philosophe qui était plutôt mélancolique et qui vivait la nuit, on n'était pas en rythme. Et puis Grégoire, je le voyais très actif, un homme d'action, un homme passionné. Donc voilà, on s'est rencontrés, j'étais folle de lui, on s'est beaucoup adorés. Et, euh, et puis voilà, la douleur, c'est de se dire qu'on aime encore énormément les mêmes choses, parce qu'on est des chineurs, parce on aime les journées qui arrivent devant nous, et on est toujours d'accord sur ce qu'on va faire. En tout cas, ouais, ça, je pense que ça reste vrai. Donc c'est douloureux parce que c'est 12 ans qui étaient... Bon, il y a toujours eu des soucis, mais 12 années qui étaient plutôt belles. Parce que moi je suis quelqu'un qui voit finalement qui garde que les bonnes choses de ces expériences-là. Et puis voilà, tout s'arrête. Et puis il y a les enfants qui peuvent évidemment souffrir de tout ça. Et puis une nouvelle vie qui doit se faire. Est-ce que le fait d'être aujourd'hui une femme libre vous donne envie de réaliser des choses que vous n'auriez pas pu faire en couple? Quels ont été les moments positifs de ce changement de vie? Alors, les choses que je peux faire qui sont liées d'une part à l'absence de Grégoire et puis aussi par le fait que les enfants sont à moitié du temps chez leur père, me donnent du temps essentiellement pour nouer des amitiés ou consacrer du temps à des gens que j'apprécie, que j'aime et à qui j'apportais pas assez d'attention. Les amis, mais aussi ma famille, parce que je ne prends jamais le temps de les appeler. Évidemment aussi mon travail, je pense que je travaille plus les semaines où je n'ai pas mes enfants. Et puis du temps aussi pour moi, pour me poser les questions qu'on doit se poser quand une rupture arrive, parce que il faut savoir aussi comprendre pourquoi on a échoué. Je dis on, je dis
ont pour lui et pour moi, parce que je pense que c'est un échec mutuel. Mais c'est surtout du moment pour les autres, en fait. Frédéric, quels conseils pourriez-vous donner à des femmes qui s'apprêtent également à vivre une séparation ? Alors, si elles sentent la séparation arriver, je pense qu'elles doivent essayer d'arrêter le processus. Enfin, moi j'ai vu, c'est quand même une décision qui est lourde pour un homme, pour une femme de quitter son conjoint et de bousculer la vie de ses enfants. Je pense que c'est une décision qui est drôlement mature et il faut plein de choses qui le poussent à faire ça. Et moi, si je l'avais senti venir, je pense que j'aurais essayé d'arrêter de le stopper, de surprendre l'autre par une sorte de clairvoyance en lui disant ok, voilà, ça c'est bon, j'ai compris, on parle, là, il faut parler, il faut communiquer. Nous, on a toujours été un couple qui communiquait plutôt mal. Et je pense que ça, c'est le seul succès des couples, c'est la communication. Et pas la communication au quotidien. C'est de savoir demander à l'autre si ça va et aller au-delà finalement des petites considérations du quotidien qui évidemment bouffent le couple. Mais en même temps, il faut rester positif et continuer sa vie parce que d'une part, on a des enfants et puis d'autre part, la vie reste belle et il faut continuer à sourire à la vie et aller de l'avant et reconstruire une deuxième vie dans la même vie. Et enfin, avant de nous séparer, je sais, Frédéric, que vous ne vous maquillez pas. Alors, pourquoi ce choix de beauté ? Alors, c'est pas du laxisme, parce que je peux mettre beaucoup de temps à choisir mes vêtements, mes bottes ou je ne sais quoi. Mais c'est certainement un côté peut-être femme-enfant ou ce côté apprêté. C'est peut-être d'avoir vécu beaucoup en Italie où je voyais des femmes qui étaient pour moi trop maquillées et finalement qui perdaient leur beauté parce que je trouve qu'une femme qui se réveille malgré tout elle a une certaine beauté et je pense qu'il faut conserver ça et puis en plus je pense que le maquillage accélère le vieillissement. Merci infiniment pour ce partage, Frédéric.